Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de m'exprimer dans cette vidéo de manière un format un peu plus intime, comme j'en ai déjà fait quelques-unes de vidéos. Et j'espère que vous serez touchés et que ça vous plaira parce que j'ai vraiment à cœur que vous me découvriez de plus en plus. Parce que ça m'enrichit, en fait, comme je vous explique, le fait de faire des vidéos, comme je vous expliquais auparavant dans d'autres vidéos, j'espère que je vous apporte du contenu, que je vous apporte des choses pour oser, pour éclairer votre chemin, du moins je pense. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce que je fais, et je pense que ça doit se ressentir. Et désolée, des fois je trouve pas mes mots tout de suite, hein. C'est le temps que je me mette en route, hein, comme un diesel. Et qu'est-ce que j'allais dire? En fait, aujourd'hui, j'avais envie que vous me découvriez plus par rapport à ma spiritualité parce que, en fait, même si je commence à en parler, c'est vrai que je l'assume pas encore pleinement et totalement de manière plus libre, ma spiritualité. J'en parle pas encore suffisamment, du moins de ce que je ressens. J'aimerais vous en partager plus parce qu'en fait, ça fait partie fondamentalement de moi, de qui je suis. La spiritualité, c'est tout pour moi. Ça m'a ouvert beaucoup de portes au niveau intérieur. Je vais peut-être avoir un petit peu, je suis à fleur de peau, mais j'ai un grand amour au niveau de la spiritualité. Ça peut paraître, c'est pas du côté fanatique, c'est pas ça que je veux dire. Quand je pense à la spiritualité, à ma façon de voir la spiritualité, j'ai beaucoup d'émotions en fait. Depuis que je suis sur ce parcours de la spiritualité, j'ai appris énormément de choses sur moi, je me suis beaucoup enrichie. Ça m'apprend à me dépasser, ça me fait ressentir des émotions que j'ai jamais ressenties auparavant. Ça me permet d'ouvrir mon cœur, ça me permet de m'ouvrir à ce que c'est que l'amour. Voilà, qu'on est tous connectés, de se sentir connecté à la vie, de se sentir qu'on a sa place sur terre. Et c'est ça la spiritualité m'a aidé à prendre conscience à développer l'amour pour moi-même, et ça c'est quelque chose de beau, parce que j'avais des difficultés à m'aimer par le passé. Et ça m'a surtout fait ressentir avec le temps que j'avais ma place sur terre, hein, et c'est vraiment quelque chose de fort, de beau et de puissant que j'espère que vous pourrez ressentir un jour, ou que vous ressentez déjà, ce sentiment d'unité, ce sentiment de faire partie d'un tout. Comme je vous expliquais, la spiritualité, c'est une affaire de ressenti, mais ça va bien au-delà des ressentis, ça génère des émotions en nous qui nous changent complètement. En fait, on a l'impression de renaître à la vie quand on commence ce parcours de spiritualité. On a l'impression vraiment mais c'est pas qu'une impression, on renaît de nos cendres, un peu comme le phénix. C'est vraiment un parcours où on renaît de nos cendres, où on enlève, un peu comme le serpent qui enlève son ancienne peau, on se redécouvre, on renaît comme un enfant, on redécouvre le monde avec les yeux et les émotions d'un enfant. Et c'est vraiment ce que je ressens, et c'est pour ça que je vous le transmets. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de mon cœur, et j'en découvre la spiritualité. Ça permet de s'enrichir, de se comprendre et de se redécouvrir jour après jour de manière différente, de tellement de nuances, et de se rendre compte qu'il existe tellement d'infinies de possibilités dans l'univers, et qu'en fait on est tous capables de ressentir ces émotions que je ressens, en développant notre connexion, en se permettant de ressentir, en s'ouvrant à nos ressentis, à nos émotions, en se laissant porter par la vie, en ayant foi, en croyant que la vie est impossible, la vie est infinie, et en voulant dépasser les barrières de la réalité physique. Mais on se rend compte que le monde est vaste, sur plusieurs dimensions et sur plusieurs plans de conscience. Le monde est vaste. Et on peut expérimenter tellement de choses par les ressentis, par les émotions, Et moi, la vie m'a offert des beaux cadeaux parce que j'ai pu développer ma médiumnité grâce à ce parcours de la spiritualité. Et c'est un cadeau du ciel pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel. Pardon, c'est peut-être le chat qui fait un petit peu de bêtises, c'est pas grave. Et j'ai pu me redécouvrir grâce à ma médiumnité. En fait, c'est grâce à ma médiumnité que je sens que ma force intérieure et ma confiance est en train de renaître petit à petit.
je redécouvre des émotions que je ne pensais jamais ressentir. J'apprends à m'aimer et je me sens différente, mais dans le bon sens. Comme je vous dis, je me sens renaître à la vie. Et ça, c'est grâce à ma sensibilité, c'est grâce à ma connexion à la vie, à mes guides. Et je remercie, franchement, je remercie le ciel parce que j'ai développé avec le temps une magnifique et une belle connexion avec mes guides, avec le monde angélique avec lequel je me sens très proche. Ça s'est fait naturellement, ma connexion avec les anges, avec les archanges. Ce sont des croyances qui sont profondes et véritables pour moi, parce que ça a été une connexion qui s'est faite de cœur à cœur et d'énergie à énergie. Ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été avec le mental. Bon, bien sûr, des fois, je suis encore un peu dans le mental, hein, c'est normal, mais je veux dire, j'ai des cadeaux, je me rends compte que je peux canaliser de plus en plus et on est tous capables de le faire, de se connecter à nos guides, peu importe vos croyances. Si on s'ouvre à la possibilité que tout est possible, parce que tout est possible et l'univers est vaste, et qu'on se connecte à l'ouverture de notre cœur, alors tout est possible. Et on peut dépasser les barrières de notre mental. Il suffit simplement de se faire confiance et de croire en la vie. C'est pas simplement, mais avec le temps on y arrive. Et de se sentir libre à l'intérieur. Et la liberté, en fait, elle est à l'intérieur de nous. C'est ça que la spiritualité nous apprend. À l'intérieur, mais on a tellement de possibilités, tellement de ressources à l'intérieur de nous que finalement, cette liberté intérieure, elle nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et de pouvoir réussir à se mêler avec ce qui se passe au monde extérieur. Et en fait, on est là pour apprendre, c'est ça qu'on se rend compte. Mais moi, j'ai eu des beaux cadeaux dernièrement, je commence à canaliser les messages avec mes guides. Pour vous dire, au quotidien, j'en parle jamais, mais j'ai établi et j'ai développé une connexion qui est quasi quotidienne maintenant. En fait, je parle comme je vous parle à mes guides. J'entretiens un dialogue, je discute avec eux comme si je discute avec des amis. Bon, bien sûr, je ne les vois pas, je les ressens, mais je discute ouvertement et naturellement, mais tous les jours. Ça peut être au matin, l'après-midi, le soir, n'importe quand dans la journée, je discute. C'est pour ça que j'ai pu développer cette connexion, c'est que je discute facilement maintenant et naturellement avec mes guides. Je leur confie ce que j'ai envie de leur confier, je leur parle ouvertement parce qu'ils me connaissent, parce qu'il faut savoir que nos guides, le divin, nous connaissent très bien. Ils connaissent notre âme, ils nous connaissent depuis plusieurs vies, si vous croyez aux vies antérieures, et bien sûr je respecte vos croyances. Et dernièrement, aujourd'hui, ce matin, j'ai pu canaliser avec l'archange Michael. Je vous en parle ouvertement parce que j'avais peur d'en parler, mais ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, j'ai pu créer un lien avec l'archange Michael parce qu'il a été très présent sur mon chemin de vie. Ces derniers mois et ces dernières années, il m'a beaucoup aidé pour ce processus de reprise en confiance et pour m'accepter comme je suis et accepter ma vérité. Je suis toujours en processus, mais l'archange Michael m'aide beaucoup pour ça. L'archange Michael, c'est un archange qui est très puissant. Un archange, moi je vois beaucoup de générosité de cœur en lui, hein, dans son énergie, beaucoup de protection paternelle. Avec son épée de vérité, c'est celui qui tranche les peurs, les doutes, les énergies négatives. Il est très puissant, cet archange, il a beaucoup d'amour à donner. Et n'hésitez pas, si ça vous parle, si vous connaissez déjà l'archange Michael, à faire des recherches. En tout cas, moi, je me sens très proche de l'archange Michael. Et ce matin, il m'a fait un magnifique cadeau, j'ai ressenti son énergie. Alors, naturellement, j'ai tiré les cartes et j'ai commencé cette connexion qui s'est établie, en fait. J'ai laissé mon mental de côté, je me suis dit je vais essayer puis on verra bien en fait. Parce que je pensais à l'archange Michael depuis ce matin et je me disais peut-être il a des messages à me faire passer et je le ressentais de manière subtile. Et c'était des messages tout simples, enfin pas tout simples, mais je veux dire c'était pas une longue guidance, mais... Et en fait j'ai profité de cette occasion pour me connecter à son énergie et pour le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté sur mon chemin. Et là, ce qu'il m'a fait ressentir, je pouvais pas en douter parce que c'était une énergie, beaucoup d'amour, mais surtout, il y avait une énergie de plénitude et de calme, une énergie posée, mais très structurée, c'est difficile à expliquer, très en place, une paix royale. Quand on a quelqu'un, une énergie de charisme, mais qui dépasse l'ego, qui dépasse le terrestre, c'était une paix et une plénitude que j'ai jamais ressentie. Et ça s'est fait dans le calme en fait, et j'ai pu profiter de ce moment pour le remercier, pour parler à l'archange Michael, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est un magnifique cadeau qu'il m'a fait. Et là j'ai pu exprimer mon souhait que j'ai de plus en plus envie de co-créer avec les guides, avec les anges, avec les archanges, et en fait
Je pense que pour mon chemin de vie, même dans ma vie de tous les jours et peut-être même au niveau professionnel, j'ai envie que ma spiritualité fasse partie de ma vie dans tous les plans de ma vie. J'ai envie de canaliser, de transmettre des messages de plus en plus, de co-créer avec le divin. Et ça, c'est un souhait qui est en train de s'ouvrir en moi, mais quelque chose de fort. Et en fait, dans ce chemin de vie, dans cette spiritualité, dans ma médiumnité que je suis en train de découvrir, je me sens complètement à ma place. J'aime ce que je fais, en fait, j'aime ce que je transmets, je le fais avec le cœur. Et je vous le partage vraiment en toute sincérité dans cette vidéo. Depuis que j'ai découvert ma spiritualité, je me suis redécouverte et je me sens moins seule. J'ai plus l'impression d'être... je me sentais pas à l'aise, c'est vrai, dans mon incarnation et je trouvais pas ma place sur Terre et c'est peut-être encore difficile par moments, mais en fait, j'ai trouvé ma famille d'âme, j'ai trouvé ma famille de cœur céleste. Et pour moi, c'est une vraie famille de cœur. Mais j'en ai aussi au niveau terrestre, hein, ce que je veux dire, mais mes guides, les anges, les archanges, tous les êtres lumineux qui m'ont accompagnée dans cette auparavant et jusqu'ici, je ressens que c'est vraiment une famille de cœur pour moi en fait. Ils sont toujours là et même quand je leur demande, quand je les prie souvent, ils sont très présents dans mes énergies. Et maintenant, c'est un magnifique cadeau parce que grâce à ma médiumnité, je peux les ressentir, je peux commencer à un petit peu canaliser avec eux, je peux établir cette connexion de manière plus profonde. Et ces derniers temps, j'ai pu ressentir mes guides, j'ai pu ressentir aujourd'hui l'archange Michael. Et ça se ressent en fait quand on canalise. Je commence à me faire confiance et les émotions ne trahissent pas ce qu'on ressent dans le cœur, cette joie qu'on ressent. Y a pas de doute en fait. On sent qu'on n'est pas dans la peur, on est on est dans de la joie, on sent qu'on est en plénitude, on est dans du bien-être, on ressent que c'est des messages bienveillants, des messages d'amour, et c'est ça qu'on peut reconnaître aussi la vibration lumineuse des guides, des anges et des archanges. Et c'est de le laisser aller, d'être dans l'innocence, d'être dans l'ouverture du cœur comme un enfant et de dépasser les peurs en fait à ce moment-là et de mettre l'ego le plus possible, de mettre le mental et l'ego de côté. Ce que j'avais envie de transmettre, c'est qu'on est tous capables de se connecter avec peu importe vos croyances, nos guides, si vous croyez à Dieu, à la Vierge Marie, à Jésus, on est tous capables par la prière, par la méditation, par la connexion comme moi quotidiennement, de leur parler naturellement. C'est un dialogue qui peut se faire naturellement si on dépasse un petit peu nos propres doutes, nos préjugés et la peur du ridicule. En fait, moi, c'est quelque chose qui s'est installé naturellement maintenant. Je parle même à la nature, hein. Quand je me réveille le matin, je dis bonjour à la nature, je dis... C'est naturel pour moi maintenant, c'est parce que je remercie la vie et je lui souhaite aussi une bonne journée. Je dis bonjour aux oiseaux, aux animaux, je remercie les arbres de m'aider à respirer, de me sentir en bonne santé, et je trouve que c'est naturel de remercier la vie. C'est pas honteux, c'est pas ridicule, enfin je veux dire, c'est un échange d'énergie et de dépasser. Sur la Terre, il y a beaucoup le peuple vivant, on communique tous par de manières différentes, pas juste par la parole. Il n'y a pas que la communication qui passe entre deux êtres humains, il y a la communication télépathique, la communication d'énergie entre les animaux, entre la nature, entre le ciel, entre la terre. Moi, j'ai expérimenté, si vous pouviez savoir le nombre de choses que j'ai expérimentées depuis que je me suis laissée aller à ces connexions et que je me suis laissée aller à ressentir. Et j'ai envie de vous le partager de plus en plus parce que il existe tellement d'infinies de possibilités si on se laisse aller à nos ressentis, si on se laisse guider par la vie et qu'on essaye de casser un petit peu nos limites, la limite physique du monde matériel. Il n'existe pas que le monde matériel. Et toutes les expérimentations, les connexions que j'ai pu faire par mes ressentis me font percevoir et ressentir de plus en plus qu'il y a plus que cette réalité physique et terrestre. C'est juste qu'on ne peut pas le percevoir avec nos yeux, mais on a cette possibilité par les ressentis de pouvoir le vivre. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre, parce que moi, ma spiritualité, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a apporté, de me redécouvrir par la spiritualité. J'ai pu apprendre à me redécouvrir, à renaître
tel un enfant et c'est un merveilleux cadeau de pouvoir de me connecter et d'avoir ce dialogue avec mes guides, avec les êtres lumineux qui m'accompagnent. Et je remercie l'archange Michael pour ce beau cadeau qu'il m'a fait ce matin. J'ai une belle énergie, je me sens proche de son énergie parce que je l'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup parlé à l'archange Michael, j'ai appris à découvrir son énergie petit à petit. Et vraiment, je me sens très proche de l'archange Michael et je pense que voilà, ça va. Je pense qu'il m'a beaucoup accompagnée sur mon chemin de vie et j'espère que je vais pouvoir continuer à co-créer avec mes guides, les anges, les archanges, avec d'autres êtres lumineux. C'est mon souhait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut plaire et parler à d'autres personnes. Parce que moi j'ai à cœur d'ouvrir les gens sur le monde de la spiritualité pour casser un petit peu les tabous parce qu'il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup de préjugés et beaucoup de... Laissez-vous, juste se laisser découvrir, apprendre à découvrir ce que c'est que la spiritualité et se faire sa propre idée, je pense que c'est important. Juste de ressentir et de voir quelle est notre vérité, ce qui nous fait vibrer. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci la communauté et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.